on y va, messieurs, dames. En avant Guingamp, ou alors il y en a deux. Ah bah j'aurais aimé vous dire qu'il y en avait deux, des Dracofeu 7 de base. Édition 1 dans cette box. J'aurais aimé vous dire qu'il y en a deux. Mais il n'y en a pas deux les gars. D'accord? Il n'y en a absolument pas deux du tout. Hop. Puisque, eh bien, c'est 1000 balles. c'est 1000 balles un Dracofeu, set de base comme ça, celui qu'on a acheté en état, PSA 4, PSA 4 ou 5, je sais plus, qu'on a fait authentifier par CCC. On a préféré rajouter au lieu de la note le authentifié, le authentique, qu'on trouvait plus sympa. Donc voilà, mais ouais, c'est il y en a 3. Bah j'aurais aimé aussi Fucano, il y en a 5. Voilà, je le dis. On en a mis 5, on savait pas quoi faire pour cette box. Après, on aurait pu faire 5 box. On aurait fait 5. Alors, en vrai, on aurait pu en mettre 5. Mais du coup, la box aurait coûté vraiment plus cher. Mais quand je vous dis vraiment plus cher, elle aurait coûté ouais, x4 quoi. Donc c'était des box à 200 balles quoi. C'était pas intéressant de faire des box à 200 balles, je pense, pour juste avoir 5 gagnants quoi. Tu vois, un peu compliqué quoi. Hein, bon. La 101ème boîte a eu un Dragstar. Putain, le jour où on vous met le jour où on vous met une Dracofeu Star, les gars, c'est que ça y va. Après, on pourrait vous mettre des Gold Stars. On pourrait vous mettre des Gold Stars, les gars, si vous voulez. Si vous voulez que dans la... Dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la V2? Je suis très curieux pendant qu'on se record cette VOD en même temps, /live, hein, puisqu'on est en live évidemment. Vous savez, hein, ça c'est pour les gens qui regardent sur YouTube. À chaque fois qu'on ouvre ici, on est en live, vous avez le chat à côté. On est tranquille, là, on vient de démarrer. Vous êtes une Mylène, ça ne veut rien dire, Mylène Farmer à la limite. Vous êtes un petit millier. Si vous avez des idées de cartes que vous aimeriez voir, évidemment dans le raisonnable, mais pourquoi pas proposer des trucs de cartes un peu stylées, de cartes qui vous font, quand je vous dis Pokémon TCG, bam, ça vous fait penser à cette carte. C'est pour ça qu'on a sorti Dracofeu tout de suite. Là, tu parles à n'importe qui de Pokémon, le jeu de cartes, etc. Bam, le Dracofeu légendaire, set de base, ça c'est classique. Maintenant, si vous avez des cartes un peu légendaires, sans être non plus la Rayquaza Star, eh bien, n'hésitez pas à en parler, parce que je vous dis sans être non plus la Rayquaza Star, oui, je le pense vraiment, parce que cette carte coûte extrêmement cher. Vous savez qu'une Rayquaza Star dans un état pitoyable, c'est-à-dire, elle a été mâchée par mon clébard, et je n'ai pas de chien, d'accord, c'est une carte à 1000 balles. Donc voilà, une Pikachu Illustrator, bien sûr, mais bien, bah, attends, avec plaisir. Une Mew Star. Vous voulez des Gold Stars en vrai? Non mais je suis très curieux, je suis très curieux, une box thème Evolution ce serait cool. Ça c'est un truc que j'aimerais faire à Narc, mais plus tard. Parce que là c'est un peu compliqué, à l'instant T. La V2 je pense qu'on va voir sur quoi on parle, ce sera un petit melting pot. Mais une spéciale Evolution ça pourrait être cool. En fait je me dis que ce qui pourrait être sympa c'est de faire une box ultra limitée, genre là c'était 100 et ensuite on en fait plusieurs. Une V2 tu vois qui est un peu différente et on fait ça à chaque fois avec des thèmes. Et le jour où on fait une box spéciale Evolution, alerte 8 par exemple, bah, je pense que ça peut être sympa d'en faire bon, un peu, pas 100 mais peut-être aller 200 tu vois grand max, comme ça c'est très limité. Et par contre je limite à une par personne et let's go. Et dedans on met par exemple le Noctali ou ce genre de choses. Voilà, après bah, évidemment en fonction des thématiques qu'on va donner et des cartes qu'on veut mettre dedans, le prix forcément peut être impacté, même si vous le savez, je vous l'ai dit, moi ce que j'aimerais c'est qu'on tourne toujours aux alentours entre 50 et 60 euros la box. Là en l'occurrence c'était 55. Voilà, si on fait moins tant mieux, si on fait plus bah, tant pis, mais je pense que des gens seront quand même intéressés parce que ça veut dire que les produits dedans sont un peu mieux. On verra, franchement. Ta ectoplasma japonaise. Alors, laissez-moi vous dire que ma ectoplasma Masaki ne tombera pas, ne sera pas dedans. Les amis, on y va. Évolution à Paldea, cette fois-ci avec un vrai setup, du vrai son et normalement une vraie caméra. On embrasse Mikop. C'est parti, on va s'ouvrir tout en discutant. Je suis un peu curieux. Donc voilà. Non, Yu-Gi-Oh! Non, je donnerai pas de gaz à Konami. Je vous donne les codes comme d'habitude pour les gens qui jouent, n'hésitez pas à les récupérer. Tac. Voilà. J'ai vu une Masaki PSA 10 à 20k. Ouais, moi je l'ai que PSA 9 malheureusement et c'est déjà 2000 balles. Hein, donc tu vois, PSA 10 c'est très rare à avoir. Hein, très rare. Watapik, Solochi, Magikarp, Amacel, Montagne enneigée. Oh putain les gars, on a déjà une AR. Oh
Alerte 8. Les amis, j'ai l'impression que nous sommes dans Alerte 8 aujourd'hui. Ténéfix et derrière, boum, Crocogrille, mesdames et messieurs, sur tes Alerte 8. Sur cette petite Alerte 8 sur EV2. Et derrière, Malvalam, le frérot qu'on retrouve également dans l'évolution Apaldea, puisque c'est une évolution de flemmard, de branleur, on peut le dire. Qui réédite toutes les cartes des séries précédentes, hormis les, on va dire, les AR et tutti quanti en shiny, quoi. Enfin, les AR. On peut parler d'AR. Allez. Ça commence plutôt bien, franchement, c'est cool. Ça cherche quoi aujourd'hui? Alors, je vais pas te mentir, Letis, que moi, de mon côté, j'aimerais récupérer un nouveau Magikarp. J'ai encore une display EV2, voilà, je vous le dis. J'en avais pris 3. J'en avais acheté 3 que j'avais acheté à Yuan Card Store d'ailleurs. Je crois que si ça intéresse des gens pour du V2, il doit en avoir. Moi j'aime bien la série EV2. Pour le coup, je la trouve assez chouette cette série. Donc voilà, une petite Crocogrille. J'ai hâte de recevoir nos sleeves à étiquette, les sleeves Alerte 8. Ce sera bien plus sympa. On est parti. Tu penses faire des box à quelle fréquence? Une fois par trimestre ou par mois? Je peux pas te donner de réponse à ça, tu sais quoi, parce que j'ai pas envie que tu sois déçu. J'ai pas envie que tu sois déçu si je te dis ouais on va en faire une par trimestre et que pour X ou Y raison on n'en sort pas une par trimestre. J'ai pas envie de te hyper en te disant que ce sera ci, que ce sera ça. Donc pour l'instant j'aurais tendance à dire quand on peut. Sachez que la V2 honnêtement devrait arriver assez vite, c'est tout ce que je peux vous dire. Et quand je dis assez vite, j'ose espérer qu'on puisse relancer les précommandes dans les mois à venir, dans les, voilà, sûrement le prochain mois. Ce serait cool pour la V2. Et quand je dis précommande, attention, ce sont des précommandes qui font que ce sera limité, quoi. Vous pourrez précommander et dès que ce sera prêt, on enverra. Par contre, voilà, ce sera encore une fois limité. Je vais pas vous mentir et je vais pas vous donner un chiffre un peu aléatoire, mais à minima, j'aimerais qu'on produise 500 box cette fois-ci. Et on verra ce qu'on met dedans, on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant, tout simplement. Allez, t'achètes où tes displays? Je viens de le dire sur le site de Yohan, de Card Store, pour Pokémon en tout cas, en l'occurrence. J'achète beaucoup chez lui. Voilà, c'est un frérot, les amis. C'est un viewer qui a sa boutique. Oh, on a un petit Alerte X, mesdames et messieurs. On commence très très bien. Et c'est un Tapatoues. Ouais, pas fou, Tapatoues. Big Pokémon de Morse. Ah ouais, pas un Zinular, ne nous montons pas. Bon, bref, à Méditerre. Ta meilleure en ta possession, tu parles de quoi? De carte? Ma meilleure carte? Ah, ma carte préférée du coup, bah, ça va être forcément la Masaki Ectoplasma. Mais je dirais qu'actuellement, c'est certainement ma Mew Gold Star, qui est sûrement la carte, une des cartes les plus cotées, quoi, voilà. Mais ma préférée, c'est la Masaki, ouais. C'est la Masaki. Tu pourrais faire des box Naruto dans le futur. Alors pour ce qui est box Naruto, box One Piece, box Lorcana, on en a déjà parlé. Pourquoi pas? C'est juste qu'à l'instant T, nos box et tout ça, toute la marque est brandée Pokémon. Donc ça n'a pas trop de sens de faire des... Voilà, il faudrait soit qu'on fasse des box neutres et on met dedans, tu vois. Et on fait des box à tirage limité par contre pour ces TCG là. Soit on se dit qu'on fait des drops et donc on verra. Par exemple, l'Orcana, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de séries sur l'Orcana. C'est trop récent l'Orcana pour faire du Alerte 8 sur l'Orcana. Je m'en suis vraiment rendu compte. Allez, Griboureigne. Derrière, ce sera rien du tout. Ce sera Spiritomb et une holo pour Marmotte. Bon, bah la petite clim sur ce booster. Donc on verra. On verra. Il faut qu'il y ait assez de séries. Il faut qu'il y ait de la matière pour faire. On se disait peut-être faire un mix entre l'Orcana et Disney Schwartz. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Les cartes que je vous ai montrées la dernière fois, des 100 ans, qui sont des cartes japonaises qui sont magnifiques. Vraiment. Donc voilà. Mais c'est juste que l'Orcana, c'est trop récent à l'heure actuelle. Donc si on fait un jour sur du Lorcana, ce sera quand il y aura un peu plus de séries et notamment à mixer je pense avec Disney Schwartz si on en retrouve un petit peu. Et ce sera limité, hein. C'est-à-dire que je pense qu'on fera peut-être là cette fois-ci encore une fois 100 box quoi, pour ça quoi. Parce que c'est pareil, qu'est-ce que tu mets il n'y a pas d'alt sur l'Orcana. C'est les alts, c'est les enchantés. Et donc tu mets à chaque fois des cartes qui valent 200 balles, quoi, 100, 200 balles. Donc c'est dur, hein, c'est dur. Allez, Sidérella. Et derrière, malheureusement, petit clim avec Apitrini, suivi de Gigancel, rien du tout. Donc, ouais, dur. Salut Gigi, il y a des projets. En tant que présentateur de jeux type Grand Quiz, t'as l'ancienne dans les tuyaux, c'est vraiment ton prime IMO. Mais ça, c'est super gentil, frérot. Et bien sûr, ça continue. Là, tu poses la question
je veux pas trop vous hype, mais il est possible qu'en septembre, bref, je n'en dis pas plus. Donc voilà, tenez-vous, restez connectés, comme on dit. Et là, il devait y avoir une... sur cette période-là, si tu veux, il aurait dû avoir des choses, ça s'est pas fait. Sur d'autres jeux, ça s'est pas fait, voilà, c'est comme ça, hein, ça va, ça vient, des fois, les marques, elles disent non, elles disent oui, ça nous intéresse, et puis elles rétropédalent, etc. Et je vais pas te mentir qu'en fait, moi, j'étais sur beaucoup de projets en ce moment, donc voilà, j'avais un peu... je peux pas tout faire en même temps, donc voilà. Ouais, stay tuned, ouais, grand quiz. A priori, si tout se passe bien, les amis, on devrait avoir le retour du grand quiz en édition de Zinzinular. En plus, avec un vrai plateau de malades. J'espère que ça se fait, du coup, hein, c'est à prendre avec des pincettes, mais septembre, donc voilà, a priori, dans les premières semaines de septembre, ça pourrait, ou dernière semaine de septembre, je sais plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Allez, ça repart avec ce magnifique code et on continue sur toujours ce petit EV2 en espérant le Magikarp. Allez, scrutez-la, scratchatez-la. Maril, Matourjon, Famignol, oh Famignol et Compagnol. Ok, première reverse, ce sera Makuhita, suivi de... Eh non, ce sera un Coatox et Plumeline. Donc rien qui m'aide. Notre tournoi MK8 à Torgal, ça aussi je peux rien dire. Je peux rien dire, mais c'est c'est même pas une vanne. Bref, je vous tiendrai au courant. Mais ouais, ça peut être fou. Bref, voilà. Donc, n'hésitez pas, comme je vous disais, pour la prochaine box, si vous avez des idées, parce que c'est vrai que j'ai pas vu, j'ai vu quelques mots et tout en cartes que vous aimeriez voir, type de carte aussi. Parce que le tout étant de trouver un bon équilibre dans les box entre les cartes, on va dire, les cartes classiques et les cartes à hit, quoi. Et les cartes qu'on peut mettre aussi en clim et les grosses. Oh! Alerte gold, mesdames et messieurs, la dernière fois on avait déjà eu une gold, on est en back-to-back gold. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a encore du Pokémon? Et ouais! Ça, tu vois, par exemple, ça pourrait être dans une alerte clim, ça. Ça mériterait d'être dans une alerte clim. Alerte clim! Oh mon dieu. Et les culs du roi, les culs du droit carrément. Les culs du roi, je vous drop là tout de suite. Normalement, il y a un pilote fin juin. Un pilote en live, les gars, fin juin. Je drop la date, je drop la date comme ça, ouais. Et c'est pas un épisode de l'écu du roi que vous aurez dans ce pilote, c'est 2 épisodes de l'écu du roi. Voilà, et vous fermez vos gueules, les gars, d'accord? C'est pour vous. Ah, la méga canne, elle est magnifique. Méga canne, waouh, quelle superbe carte, hein. On l'adore. Hein. Allez, la gold qui nous met mal, quoi. La gold qui nous met mal. Ancienne, t'avais une carte Pokémon à 100 PV, t'étais trop chaud. Maintenant, t'as des Makuhita à 90 PV, ça perd un peu de saveur, je trouve, niveau rareté. Ouais, mais c'était pas les PV qui faisaient la rareté, hein. Ça n'a jamais été les PV. Oh, je me suis spoil. L'instant, j'ai fait comme ça, et j'ai eu quoi? Bam, 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 ouverture, Flambuzard, Léviator qui peut-être appeler, comme vous le savez, le Magikarp qu'on recherche ici. Ce serait absolument beau, ce serait absolument magnifique. Je vous envoie le code. Hop, petit code. Alors attendez, est-ce que vous m'avez répondu? Est-ce que vous m'avez dit quoi pour des cartes que vous aimeriez? Une box One Piece. Ouais, j'ai l'impression de me répéter, les gars, sur ça. Je suis désolé, c'est pas contre toi, hein. C'est vrai qu'on m'a posé la question déjà 3 fois. Je le rappelle. Donc répondez aux gens qui posent cette question. Si jamais une box multi-TCG ou autre TCG à l'instant T, c'est pas envisageable, tout simplement parce que on se focus sur Pokémon et qu'on a des box qui sont alerte 8 brandé Pokémon, donc un peu compliqué de faire ça à l'instant T. On n'est pas fermé à l'idée, mais pour l'instant, on va se focaliser sur Pokémon. Voilà, c'est tout simplement. Bon allez, je checkerai la rediff. BN et good luck. J'ai dit merci mon Fuka. À bientôt Fuka. Fuka, le roi des Pokémon, hein. Même si bon, bref, il aime que Arcanin. Pokémon un peu gazmère, mais bref, à méditer. Derrière, ce sera rien. Plumeline, Rare Reverse et encore une holo Blizzardroid. Pour l'instant, on est sur 3 hits, une AR, une X et une Gold. Un peu timide, mais on sait jamais. Voilà. Une box avec Dracofeu original, ça me va. Bah, c'est ce qu'on vient de faire à Aldex là. Là, tu vois, j'ai pas encore cliqué sur la croix. Merde, il est toujours là, putain, chier. Non, mais Fukano, je disais qu'Arcanin, c'est insane comme Pokémon. C'est genre, tu savais que normalement, à l'origine, ça aurait dû être un légendaire, mais bon, bref, je connais un peu la petite histoire là-dessus.
le Dracofeu 7 de base édition 1, on l'a fait sur le tirage ultra limité de cette première alerte 8. Je ne pense pas de suite en tout cas, qu'on repartira sur un Dracofeu 7 de base édition 1 parce que ça coûte très cher, évidemment. Et du coup, ça limite un peu tout ça. Après, on n'est pas fermé, mais j'aimerais autre chose, personnellement. Ah, malheureusement, c'est une clim. Ah, le taux de drop est punitif. J'ai l'impression aussi, V2. V2, c'est pas cadeau, quoi. C'est pas cadeau du tout, quoi. Tu parles au fou d'Arcanin pour pas qu'il te tue. C'est exactement ça. Le fou d'Arcanin dans le chat. Je lui parle pour pas qu'il me tue. Ça me fait plaisir. C'est comme ça qu'est perçu Fukano. Hein. Le fou d'Arcanin. Le fou d'Arcanin, pardon. J'ai bien reçu ma box. Airlings, incroyable. Ah, tu l'as ouvert, Fabiche? Alors, t'as eu quoi? Ah non, mais attends, Airlings, on te l'avait déjà ouverte, non? Je sais plus. Je me rappelle plus, Airlings. Je crois qu'on te l'avait déjà ouverte, il me semble. C'était sur Shiny, toi. C'est possible. Pour la V2, on se contentera d'un Rayquaza Gold Star et de Ex-Deoxys. D'accord, bah ça marche alors. C'est, j'imagine en PSA 10. Comme ça, au moins, on est très bien. On est sublime. Oui, je suis la première boîte ouverte. C'est ça, t'avais eu un big banger en plus en première box. Alerte X, mesdames et messieurs, petite X. Et ce sera Lougarok. Bien gaze, hein, vraiment. Les X comme ça me font pas vibrer. Quand ce sont des X Terra Crystal, encore, je l'ai dit, hein, c'est ok, mais sinon, bof, quoi. Je suis pas le Yankee de ces X là. Ouais, en vrai, je réfléchis sur des belles cartes qui peuvent être récentes, qui peuvent aussi hyper les gens. Parce que je rappelle que le but avec cette box, c'est de vous régaler. Voilà. Si vous pensez que, si vous essayez d'imaginer un peu, oui, tu dis ça, je dis, mais c'est quand même pour gagner de l'argent et d'être millionnaire. Bon, je rappelle que pour la première, on perd de l'argent. Et pour le reste, en fait, on va essayer d'être à minima à l'équilibre, contrairement à la première, à la première version, et au mieux gagner de l'argent. Évidemment, tout le monde veut gagner de l'argent, d'accord? C'est très cool. Mais je vous le dis du fond du cœur, moi, ma priorité, c'est vraiment de proposer des box qui vous régalent avec une vraie boîte aimantée, jolie, un beau design, un truc que vous pouvez garder pour stocker, si vous voulez, vos cartes, pour stocker d'autres choses. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a les mousses à l'intérieur, vous pouvez retirer des trucs. Enfin bref, les boîtes, on a mis un peu la max sur la boîte. Et aussi que, même vous avez pu le voir sur les alertes clim, vous ayez quand même des cartes qui sont stylées. C'est bien d'avoir des AR 151 sur une clim, tu vois. Je trouve, hein, peut-être qu'on me dira que non, mais je trouve que les alertes clim sont plutôt correctes. Donc voilà. Après, c'était 60 €, ça va encore vu que c'est du gambling. C'était 55 €, ouais. 55 €, tu comptes 60 avec les frais de port. Donc ouais. Et honnêtement. Franchement, il y a beaucoup de box où vous gagnez de l'argent. C'est ce qu'on s'était dit aussi avec Micop. On s'était dit, putain, imagine ça flop, tu vois. Personne, la gueule du flop. Hein. Mais imagine ça flop. Bon, ça c'était moi qui avais un peu peur. On s'est dit, bah, de toute façon, juste vendre les cartes à grader, là, à l'unité, on gagne de l'argent. En vrai, si on revend tout, on est richissime, quoi. Mais bon, ça n'a pas floppé, et puis vous avez bien compris qu'il y avait de la value aussi, donc ça a pris très vite, quoi. La boîte est très calimousse, etc. C'est vraiment bien. Mais merci Hugo, c'est gentil. On a essayé de vous faire un truc joli, quoi. On voulait pas faire une pochette, quoi. Je voulais pas faire de pochette. Ouais, c'est parti, le flop parti en 30 secondes. Énorme flop. Bah écoute, c'est le concert de Taylor Swift ou ou Alerte 8, là, je comprends pas. C'est vrai. Mais vous me connaissez, je suis toujours un peu stressé sur ça et je me rends pas compte, quoi. Donc voilà. Il y a quoi dans les playmats? Comment ça, il y a quoi dans les playmats? Bah, il y a un playmat, quoi. C'est dans le playmat, il y a un playmat, quoi. J'ai pas compris je comprends pas la question. Dans un playmat, c'est un playmat, quoi. Il y a pas grand chose de plus. Il y a quoi dans le playmat? Il y a un peu de cheat dans le playmat ou pas, ma gueule? Je comprends pas. Je mets la tête du gagnant qui récolte un Rayquaza Star en boule passé à la machine, valeur 1000 €. Bah ouais, c'est ça qui est complètement fou en plus, quoi. Et non, encore rien du tout sera un... Oh, le combat au lait, c'est quoi cette carte? Oh, du lait! J'aimerais tellement un combat au lait. Oh non, mais c'est horrible, la carte me trigger un peu. Cotovol, mon frère, Cotovol, que j'adore. Non, évidemment, Block Wizard, série Néo, incroyable Cotovol.
C'est pas du tout une carte cotée, hein, mais c'est une carte de mon enfance, Cotobol. Combat au lait, ça veut rien dire. Je me suis juste spoil savoir si j'ai eu une carte alerte hit ou alerte clim. Je dois attendre ma chère et tendre. Et c'est une alerte hit. Mais je sais pas quelle carte j'ai eu. Mais non, Greensleep. Attends, du coup, tu l'ouvres quand, Greensleep? Tu vas l'ouvrir tout à l'heure ou pas là? Est-ce que quand tu vas l'ouvrir, je serai encore en live? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Et n'hésite pas à nous taguer sur le compte Alerte 8 sur Instagram. Vous pouvez follow le compte Alerte 8 sur Instagram. Et mon compte ou celui de Micop aussi en story quand vous ouvrez. On vous reposte au max. Donc ça nous fait un peu de visu sur ce qui est sorti du coup et voir un petit peu tout ça quoi. Allez, Quatox, Watapik et le bouffeur de couilles, on le rappelle, hein, Watapik. Il peut pas parler. Mais qu'est-ce que t'as dans la bouche, Watapik? Qu'est-ce que tu caches derrière ces deux boules? Eh bien, sûrement une belle bite. Frigodo, Frigodo, Frigodo et faire des terres. Le verre totalement déter. Voilà, sublime. Je vais te taguer évidemment et je dois aussi expliquer à ma fille ce que veut dire piper vu que je la passe en boucle à la maison. Ah, pardon. Alors, hier j'avais pipé dans la tête. J'étais oh ouais, j'ai juste envie de me faire piper. Oh oui, piper toute la journée. C'est tellement bon de se faire piper. Oh oui. Je chantais ça. Et ma femme, il y avait la petite qui arrivait pour goûter. Et ma femme m'a engueulé quoi. Elle est en mode mais ta gueule. J'étais là mais qu'est-ce qu'il y a? On peut plus chanter piper en toute tranquillité. Et c'est vrai que voilà, le son est sorti sur YouTube. Bah évidemment, il y a tous les sons sur YouTube Tartal. Et on essaie, je vais essayer de vous sortir ça sur Spotify. Soon TM, on n'a pas pu produire la suite de l'album hier. On a mis un peu plus de temps avec le frérot PA, on était en OP Squad Buster. D'ailleurs, le jeu est vraiment cool. Et PA m'a envoyé un message ce matin en mode il s'est buté une partie de la nuit sur le jeu. Et moi, j'étais en train de jouer aussi cet après-midi pour essayer de monter mon compte pour préparer la finale. J'ai envie d'être chaud en finale et j'ai envie de vous faire gagner un maximum de lots dans le chat. Parce qu'on peut vous faire gagner un iPhone 15 et tout. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Incroyable. Il est téléchargé sur mon téléphone pour l'écouter au taf même. Oh la légende. Et du coup attends, et tu vas l'ouvrir tout à l'heure Greensleep? J'ai pas vu ton message. J'ai pas vu ton message. Est-ce que tu ouvres tout à l'heure ou pas alors? Si tu dois attendre ta femme pour ouvrir. Oh compagnol, salut Béquipan, Brasil do Brasil, Rocabo. Et derrière. Et non, par contre, je crois qu'on a quelque chose ici. On a une Exterra Crystal, petite alerte 8. Exterra Crystal, et ce sera d'Eden. Carte qui a été offerte à ma fille, cette carte. Ah non, c'est pas celle-là, c'est la Full Art Terra Crystal, parce qu'elle aime beaucoup d'Eden. Et c'est la femme d'Anguay qui lui a offert cette carte-là, Leslie. Parce qu'elle savait qu'elle aimait bien, elle est dans son classeur, elle aime beaucoup, elle est très jolie. Vous voyez vraiment ce que je dis encore une fois, cette différence entre les ex normales et les ex Terra Crystal. Au moins la Terra Crystal, il y a un peu de finition manuelle, il y a un peu de happy ending, tu vois ce que je veux dire. Il y a de la texture, c'est texturé. Elle est très sympa. La Deden, franchement, elle est très sympa, c'est une très jolie carte. C'est une très belle carte, c'est une petite ex, évidemment. Mais c'est une très belle carte. Allez, hop. Mais que quelqu'un réponde à Xari. Quoi? Ah, mais il y a Xav dans le chat, qu'est-ce qui branle ici? Pourquoi tu ouvres du EV2? Bah, je sais pas, il y a une raison pour ouvrir du EV2. Il m'a dit ça en mode mais pourquoi tu ouvres du EV2 mec en fait? Bah pour ouvrir du EV2. C'est une série que j'ai jamais ouverte en live. Et ma fille a ouvert un seul booster de V2 et elle a eu le Magikarp. Donc du coup je me dis je vais voir combien de boosters il me faut pour avoir Magikarp. Combien de displays? On a la deuxième display, on en a ouvert une semaine dernière. Et moi mon Magikarp, non le Magikarp que ma fille a tiré du coup dans son seul booster, on l'a envoyé chez PSA et le Magikarp est revenu PSA 10. Du coup je l'ai mis de côté et quand elle va rentrer de l'école je vais lui montrer ça. Je vais dire tu te souviens de ton Magikarp? Eh bien il est là. Et il est revenu PSA 10. Elle comprendra pas, mais je dirais qu'il est protégé. Allez, attention derrière, rien du tout. Par contre, j'ai l'impression qu'on a quelque chose encore une fois. Et waouh, alors ça, c'est une big clim. Ça, c'est de la clim, ça. Imagine, tu ouvres une box et t'as Chongtian X dedans. Ça se fait pas grader, ça. C'est de la big merde. Ça, c'est dans une alerte clim, c'est une carte en loose. Ah, mais pourquoi t'as eu du EV2 même? J'avais oublié que c'était ta série, Xari, j'avais pas le droit. Je devais te demander. Xari, c'est un peu le contrôleur.
Vous savez, contrôleur de l'URSSAF, contrôleur des impôts, du fisc et tout ça. Lui, c'est le contrôleur EV2, quoi. Donc, si tu veux acheter du EV2, faut d'abord demander la permission à Xav. Pourquoi elle est jolie? Non, je suis désolé, elle est dégueulasse. Vraiment, il n'y a rien qui m'inspire pour moi. C'est le marécage, c'est la boue, c'est la gadevou. Elle est ignoble, cette carte. Elle est ignoble. Après, bon, voilà. Chacun sait les goûts et les couleurs, encore une fois. Hein. Mais je trouve la carte puante, moi, personnellement. Voilà. J, tu as vu casser Norman Genius? Oui, j'ai vu. Pas trop dire que du coup, m'a lâché pour ce week-end. Mais bref, if I speak, on va juste essayer de garder le smile aujourd'hui. Pikachu, Goroutan, Electrode, Tag Tag et Passe Rouge. Big Derms, c'est sublime. Et derrière, Fulgulero. Et derrière, Gigancel. Aïe aïe aïe. Rien, booster Klimzer, mesdames et messieurs, ça fait très très mal. C'est une annonce pour la prochaine box, Alerte 8, thème Chongtian. Franchement, si on vous met ça dans Alerte 8, je vois même pas où. Ou alors elle est dans l'enveloppe Alerte Clim et il y a plein de cartes comme ça, quoi. Il y en a beaucoup, genre il y en a vraiment beaucoup, quoi. C'est très nul, hein. C'est très très nul, hein, les gars. En quoi il est cassé, Genius? Je crois qu'il a été recruté pour les jeux de combat, pour caster, je crois. Il n'y a pas eu ça pour caster ou un truc comme ça. Je sais pas. Il y a certaines box, c'est top 7%. On le sent que Mikop il va en découdre. C'est vrai qu'il y a certaines box où tu pourras avoir ce Chongtian gradé, quoi. Donc, ouais, donc voilà, quoi. Et c'est parti. Zapetrel, Chochodil, Virovent, Charibari, 2 Olourdo, Quatermack, Alan Quatermack, hein. Corvaius, j'adore ce Pokémon Corvaius. Quel flot de fou. Je rappelle que dans V2, il y a Machine SAR aussi à récupérer. Qu'on a déjà eu d'ailleurs sur un booster absolument random. Et Glévodo. Glévodo, je suis désolé, mais j'aime pas le nom. Je trouve que le Pokémon a un style. Mais déjà la carte là elle est un peu gaze. Mais Glévodo, quoi, moi ça me fait penser à Glaire, à Glavio, à Cracher, c'est dégueulasse. Alors que le nom Glaive n'a aucun rapport, hein. Glaive c'est une arme. Mais j'aime pas, quoi. Pas fou, quoi. Mélange de Glaire et Clodo, quoi. Ouais, c'est bizarre, quoi. Je sais pas. Le nom sonne un peu mal, quoi. Mais par contre en VDV, votre prochaine box, un échantillon Oli, tout le monde est gagnant, je pense. Tu rigoles, mais le Alerte 8 Oli, tu sais qu'il y a un concept, hein. Il y a un concept à rajouter des petits trucs Oli dedans. Ça peut être fou, ça peut être complètement zinzin. Allez, un petit feu faux rêve. Et derrière on n'aura rien, ce sera Solochi. Et ordre du boss. Tu penses quoi du style des SAR par rapport au V-Star? Avant, perso, j'aimais tellement les V-Star, je suis deg. Ah ouais? Alors moi, je vais peut-être te décevoir, mais je suis pas un fan des V-Star. Après, les SAR, c'est pas des V-Star. Hein. Les SAR, c'est des alternates. Donc, c'est peu comparable. À part si tu me parles de V-Star alternate, notamment certaines qu'il y a dans Zenith Supreme. Mais non, j'ai pas. Alors, peut-être que tu veux parler d'autre chose. Je sais pas. Les V-Star, j'aime pas. Alerte 8, Oli, on met un Rayquaza Star dans la box. Ah ouais, il va falloir un petit budget, il va falloir qu'Oli nous balance un peu de budget. Et en avant. Allez, Cradopo, Piétacé, Griboureigne, Hexadron, Sévipère, Tauros de Paldea, Luxio, l'énergie thérapeutique. Et attention, derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Rien du tout. Et est-ce qu'on a quelque chose? Rien du tout. Blizzardroid, waouh, Climesque. Pour l'instant, c'est un peu gaze. Je parle des V-Stars du genre le Mewtwo ou Dracofeu V-Star notamment. Ah oui, tu parles des alternates, quoi. Ouais, en fait, c'est pas le fait que ce soit une V-Star qui change grand-chose, je pense. Ah, si je vois peut-être le style graphique des V-Stars qui est quand même très coloré, très... Je sais pas, moi, j'ai jamais... Je trouve les V-Stars ok tiers. Je suis pas très fan. Voilà, je vais être honnête. Mais après, quand ce sont des alternates, ce sont des alternates. C'est pas vraiment le fait que ce soit une V-Star qui me fait plaisir ou quoi. C'est juste que c'est vraiment une rareté qui est l'équivalent de la SAR, quoi. Allez, attention, on y va avec ce Cornèbre et Bernie, et derrière Farfuré, et derrière Délestin, c'est Délestin, le fantôme qui passait sur France Télé. On s'en souvient tous quand on était gamin. Je
suis dégoûté. Trop stylé le tapis de jeu. Bah, je peux comprendre. Magnifique playmat, même si je suis dégoûté de l'avoir fait d'éteint là, avec ce renversage d'eau comme une merde. Mais effectivement, de là à dire qu'il est précommandable sur alertehit.fr, il n'y a qu'un pas. Il coûte la modique somme de 24,90 €. Si vous voulez vous faire plaisir et aller commander ce playmat pour jouer en haute société, eh bien évidemment, n'hésitez pas sur alertehit.fr. Et vous avez également les sleeves à étiquette, vous avez également les magnifiques card savers pour envoyer vos cartes à grader, notamment chez PSA puisqu'ils prennent uniquement des card savers, mais les ultra pros sont très très nuls et abîment les cartes alors que les nôtres sont incroyables. Eh bien n'hésitez surtout pas, ça soutient au max et puis vous ça vous permet d'avoir des items de qualité. C'est de la préco en plus, donc ça arrive sous TM. Allez, drone livreur, c'est un mec qui bosse chez Amazon, on rappelle. Est-ce que derrière on a quelque chose ou pas? Oh, c'est un Alerte Hit dresseur OSR, nous allons le découvrir dans quelques instants. Et c'est Ordre du Boss, mesdames et messieurs. Boum, Ordre du Boss. Elle est très sympa en vrai celle-ci, pour le coup. Elle est très belle cette carte. J'aime beaucoup le délire. Elle est très sympa. Ah, franchement, elle est très jolie. Alors oui, c'est une dresseur et j'en ai rien à foutre. Bien sûr, ne nous mentons pas, mais là, je trouve que la carte a un flow, elle est jolie, elle existe, on la prend. Non, les cartes One Piece ne sont malheureusement pas FR, d'accord? C'est que de l'anglais et du japonais pour One Piece. Il n'y a pas de français Alors, je dis pour l'instant, parce que peut-être qu'un jour ils sortiront en français, hein. Ce serait bien en vrai, mais voilà. Les japonais en PLS quand un européen dit que les dresseurs sont nuls. Ouais, mais là en plus c'est même pas une gonzesse. Les japonais ils aiment les gonzesses. Ils aiment les dresseurs filles quoi. Bizarre un peu l'ambiance, mais non, moi je suis vraiment pas un fan de dresseurs. Je suis un fan de Pokémon les gars. D'ailleurs le jeu, la licence, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Dresseur ou elle s'appelle Pokémon? Bah elle s'appelle Pokémon les gars, je vous le dis. Les créatures, c'est quoi ça, Rondoudou? C'est quoi? C'est un Pokémon? Oui, c'est pas un dresseur. Lui, tête en poule. Même lui, je préfère avoir tête en poule SAR que avoir l'ordre du boss. Girafarig, c'est quoi? Elle est magnifique cette illustration de Girafarig. Elle est très très belle. Elle est très belle. Ça nous a permis de nous arrêter quelques instants dessus. Albert, le 5e mousquetaire. On y va avec du Sévipère, suivi de Coiffeton. Alerte Hit, mesdames et messieurs, il s'agit de Berasca. L'invocation, l'invoqué Berasca. Bon, j'aurais préféré un petit Magikarp, mais nouvelle AR ici et Cotovol derrière. Berasca le Berasqué. Allez, énerver la carte. La carte est très très belle d'ailleurs. Je ne sais pas qui est à l'illustration. Il s'agit de Nagimiso. Et ben juste GG à lui parce que le Pokémon est Gazmer et pourtant Berasca, Berasca c'est rien d'autre qu'un bousier quoi. C'est quand même un mec qui roule sa merde à la base. Hein. Faut vraiment quand même le signaler. Hein. Et pourtant aujourd'hui il a une illu qui lui donne un flow assez hallucinant. Waouh, quand même dingue. Il nous reste ça en booster. Mettez ça à côté. Ah bah il faut le dire, c'est un bousier. Donc c'est un petit bousier mesdames et messieurs. Petit bousier. Où est ma boisson? Elle est là. On fait une pause boisson les gars. Ah, le jour où tu dis Cardmanger et tu vois écrit Komiya, bah alors je suis un hater de Komiya, mais il faut savoir reconnaître quand on a tort et je crois qu'il a 2-3 illus qui sont quand même sympas. Donc en vrai, je peux pas non plus chier tout le temps dessus. Mais quelle est cette boisson? Ah, tu sais pas ce que c'est? Cette boisson, je bois quoi? Bah là en l'occurrence c'est un savant mélange de la marque Oli. Je sais pas si vous connaissez, vous avez une commande dans le chat Oli avec le code Jiraya5, et ben c'est 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Jiraya. Si vous avez déjà commandé, c'est 10% sur l'entièreté de la boutique. Et là je bois... Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. C'est la gamme Hydration, hydratation pour les Français. Et à l'intérieur, c'est une saveur poire. Et c'est tellement bon. J'adore me mettre ce que je mérite avec cette poire. Ah, c'est très bon. Voilà.
Ah mais attends, il y a des nouveaux goûts aussi ou pas? Mais attends, mais sérieux, tu me poses la question. Alors effectivement, c'est ouf que tu me demandes là d'instinct ici, puisqu'ils ont release 3 nouveaux goûts de la gamme énergie. Énergie hein, pour remplacer les boissons énergisantes d'autres marques concurrentes telles que Red Bull. Oh, il a cité la marque concurrente. Pim, on lui met un petit coup comme ça. Et aujourd'hui, ils ont sorti 3 nouvelles choses. Dolphin Daiquiri, Energy Crabe Caipirinha et aussi le Macao Morito. Pour ceux qui aiment les saveurs exotiques, c'est l'été. Si, ça danse un petit peu. Voilà. On est bon ou pas? Allez, et Oli, en vrai, c'est des rois qui vont m'accompagner sur le projet Hangar quand je vais leur envoyer le petit devis magique. Allez, coiffe-ton, forgerette, Wattpeak, laisse tomber la neige, Floravol, Elige. Hop là, mini Sange, chèque de Sange. Et derrière, non, ce sera Love Disc, le Flashlight. Et on enchaîne avec Floréclat, Booster Cleanser. Aïe. Voilà. Je pense passer ma première commande à ma paye. J'espère être satisfait. Gars, je te conseille encore une fois Ice Tea, fruit de la passion, mangue, meilleur goût by far de Ice Tea. Incroyable, le goût des dieux. Et sur la gamme Hydration, tu peux y aller aussi les yeux fermés sur quasiment tout, puisque moi je suis pas, après je dis quasiment tout mais s'il faut toi t'adores, moi je suis pas fan du lemon. Là j'ai reçu enfin du white peach, poire on en a quasiment plus aux grandes dames de ma femme qui me tanne pour que je leur demande qu'ils m'en renvoient. S'il te plaît dis-leur de renvoyer de la poire, je n'en ai plus, je ne bois que ça, ma femme boit que ça, aucune vanne. Apirène, Bacabou. Oh, alerte X, mais c'est une X un peu gazmère normalement, puisqu'il s'agira de Flamigator, le Flamigatueur. Flamigator en X, pas de Terra Cristal pour lui, juste plein de petites étoiles, une carte qui a le mérite d'exister. Hop là, et on va juste la Slivos, tout simplement. Est-ce qu'il y a un délire fruit du dragon? Je crois. Majin Dodon, je crois qu'il y a. Alors peut-être en gamme énergie, je suis pas sûr à 100%, j'ai pas envie de te dire de bêtises. À vérifier, parce que je connais pas tous les goûts de la gamme énergie. La gamme énergie, celle que je consomme le moins, moi perso. Et celle que je consomme le plus, c'est évidemment Hydration. Parce que je suis un sportif. Donc en tant que sportif, je suis un des plus grands sportifs. Hein. J'arrête pas d'ouvrir des cartes. Ça me fait transpirer beaucoup, perdre mes cheveux. Donc il faut que je m'hydrate quoi. Tu l'attends pour quand la nouvelle gène Pokémon? Car qui dit nouvelle gène dit nouveau style de set dans le TCG. Je pense qu'on a encore une bonne année à tirer. Facile. Très très facile au moins. Là le bloc, on s'est arrêté à combien? EB12 sur épée bouclier, sachant qu'il y a les points 5 entre temps, il y a eu Zénith Suprême, il y a eu Destiné Occulte je crois, donc il y a quoi 2, 3.5, donc ce qui fait ouais, je pense qu'on a encore un peu de temps parce que là on est à EV6 et EV3 est sorti en septembre, donc t'imagines qu'en 6 mois tu as en plus de 6 mois pardon, tu as que 3 séries avec 2.5. Je pense qu'on a vraiment le temps. Plus d'un an, moi, pour moi, la prochaine série. Férocinge. Aïe, la récupération d'énergie. Et Peau Marmotte, ça fait mal. Ça fait mal. Faudra que je check sans oublier le code de la J. Oh bah oui, oublie pas. Hein. Enfin, c'est pour toi surtout. Ça te fait des réducs. Hein. Alors... Ta maison de disques se demande ce que tu branles, ils attendent l'album et toi tu tires des cartes. C'est vrai que là pour l'instant il faut que... Vous savez quoi, je pense que je vais release quand même les 5 sons qui sont sortis sur Spotify. Je vais voir comment ça se passe, combien ça va me coûter et puis on y va quoi. Parce qu'en plus Spotify, pour release le son sur Spotify, c'est long. Ça prend jusqu'à 1 mois de ce qu'on m'a dit pour sortir le son. Donc je vais peut-être m'y prendre maintenant. En fait j'aimerais que vous ayez les sons pour l'été quoi. Piper... Oh! Alerte élite, mesdames et messieurs! Est-ce que c'est encore un dresseur? Oui, une SAR, peut-être, on a envie d'y croire. Et c'est Lougarok, full art, mesdames et messieurs, sur ce dernier tirage. Pas mal, Lougarok, les mots qu'il pense être. Oui, c'est lui. Ah oui, je me souviens, il était au collège avec moi à Joseph Anglade à Lézignan-Corbière. Attention, il fallait pas trop l'embêter. Quand on passait à côté de lui, on l'entendait murmurer des trucs un peu en japonais du genre Okamari no Suzuki. C'était assez fou. Je me souviens très très bien de lui. Ouais, je sais pas ce qu'il devient, mais il était au collège quoi.
mais est-ce que tu peux toucher des revenus sur des sons AI? Alors, je t'avoue que je m'en fous un peu, mais apparemment oui, puisque comme j'ai payé moi sur Suno, ce sont mes créas, quoi, voilà. Voilà, même si c'est bizarre de dire ça, parce que bah, c'est de l'intelligence artificielle, donc ça va piocher sur des styles déjà existants, sur des voix déjà existantes, et ça fait des mix, quoi. Voilà, c'est une base de données, ça là-dessus. J'ai repris Lorcana récemment, un vendeur dans un magasin de jeux de société m'a dit qu'il allait encore réimprimer du chapitre 1, tu penses que c'est vrai? C'est vrai en Belgique, Spicy Bear, je sais pas, tu es peut-être belge, je sais pas, je t'ai pas demandé d'ailleurs, mais parce que ça, s'il faut, tu peux pas me répondre. Mais en Belgique c'est vrai, en France je ne pense pas. En France c'est quasi sûr que non. Je suis quasi sûr que non en France. Non, FR, ok. Bah écoute, il a des infos que j'ai pas. Il est vendeur de boutique. Je dis pas que je suis le roi de ce monde, mais je sais qu'il y a un reprint belge. Par contre, reprint français, je suis pas sûr. Merde, Grannyvol. Fucking Granny. Grannyvol. Fucking Grannyvol. Ça dégoûte. Je crois que les filles m'aiment bien parce que je suis un peu mystérieux. Oh, j'ai la ref. Je suis un peu mystérieux comme Light Yagami. Je suis toujours tout seul. Au récré, je m'assois sur un banc avec ma capuche et la tête baissée. Et quand quelqu'un passe à côté de moi, je chuchote des trucs genre Okamarino Suzuki. Ça me régale toujours autant. C'est vrai que ça fait très mystique et les gens sont un peu intrigués. Quelle ref? Vous avez pas la ref? Wow. Les gens qui n'ont pas la ref, c'est là que je me dis qu'on est vieux. Hein. On est vieux, les gars. Rêve de fou, ça. Rêve de JVC. JVC, les gars. Le prime de JVC. Donc ça devienne un peu poubelle, quoi. Allez, attention, Grand Dog. Derrière. Ah putain, Girafari, encore une fois, rien gros doudou sur une holo. C'est pas folichon, pas vous mentir. C'est dommage, ça veut dire que tu dois forcément passer par le trade pour finir ta collecte du chapitre 1 du coup. Ouais, c'est ça. En même temps, je vais pas te mentir, s'il te reste pas beaucoup de choses hormis enchanté, je dis bien hormis enchanté, je pense qu'il est beaucoup plus worse pour toi, évidemment, de passer par du trade ou de l'achat à l'unité que d'acheter des displays. Les displays à l'heure actuelle, c'est 300 balles, quoi. C'est hyper cher. Et ça ne fera que monter de toute façon. Et puis là, il y a un reprint belge, donc il y a peut-être un moment où ça va baisser légèrement. Mais c'est tout, quoi. Le pavé MMA aussi. Ah bah oui, les réflexes identiques. Ah, le Scarino, incroyable. Identique à sa speed. Non, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Blitzy. Blitzy, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Rien encore. Forgerette qui pleure. Ça, c'est moi. Hein. Mon Dieu, je suis triste. Trioxydre. Ah, il nous reste 4 boosters, les gars. 4 boosters sur cette série. Et après on a tiré des trucs. Hein. On a des AR, on a du dresseur, on a une gold, on a une full art. Je crois qu'en VDV, on n'est pas trop mal. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, rien. Là, j'ai ouvert un peu à l'américaine. J'ai ouvert à l'américaine, les gars. Donc, forcément, rien du tout. Je vous mets le code là, encore une fois, pour ceux qui veulent l'utiliser. Avec 3 boosters. Comme au P01, 03, ça devient hors de prix. Et pas que les displays, certaines cartes sont abusées. Et je veux pas collect, juste game. Ah, putain, ça c'est le pire, tu vois, Bovino. Ça je comprends quand tu veux game. Et c'est là où en VDV, pour l'Orcana, c'est aussi compliqué. Mais tous les TCG en vrai. Les cartes méta prennent des prix. Et l'Orcana, en fait, ce qui coûte cher, c'est les légendaires méta, quoi. Les légendaires méta, comme elles sont rares, ça coûte très cher. Au final, les enchantés, ça coûte cher sur l'Orcana. Mais ça, c'est que pour les collectionneurs. Parce qu'en vrai, jouer avec une enchantée, à part flex, ça sert à rien. Ta carte, elle est très rare, elle vaut cher. Donc ça, c'est pour les collectionneurs. Mais c'est vrai que pour les joueurs, bah, c'est souvent les cartes méta qui vont coter, quoi. Il va y avoir des petits prices. Allez, Ambrilex. Ah putain, rien. Lilithérel. Et derrière, Ténéfix. Ah, ils sont durs là, ils sont durs. Hein. 2 boosters restants et on va rien avoir. L'ouverture à la Valouse. Allez, ouverture à la Valouse. Ça faisait longtemps. Hop, mon préféré, ça reste l'explication de Skyheart sur le Luden. Il est indétrônable, Sky. Sky, entre ses chaussures. Il a trop de classiques, Sky, à son actif. Il a trop de classiques. Wesh les petits potes, c'est Valouz et on est parti pour découvrir ce booster. Donc on va voir, c'est parti. Oh, et non, il n'y a rien derrière. Dommage, Malvalam. Et derrière l'énergie de base. C'est dommage les petits potes. Yop les petits potes. C'était une ouverture à la Valouz. J'ai enculé mes cartes. Mes cartes sont mortes. Voilà. C'est les cartes partent elles-mêmes à l'hôpital. Il me tue de rire, Valouz, les gars, je l'adore.
PSA 0. J'ai mal à la place des cartes. Tu peux, parce que là je mets mon gros watt dessus, j'appuie comme un fou. C'est absolument pas agréable. Je suis capable du pire et du meilleur avec mes doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Hop là, tour de magie. Tour de magie. Et petite ex Lougarok doublon dont on se bat probablement et même certainement bien les couilles. Bon, il est temps de faire un bilan de cette display EV02 qui, on va pas se mentir, nous met un peu mi-figue, mi-raisin pour le coup. Hop, Lougarok X. On a eu 2 Lougarok X et on a eu le Lougarok X, mesdames et messieurs, également full art de ce côté-là. Donc 3 Lougarok. Hein. Il veut goûter celui-ci. Hein. Il veut s'imprégner un petit peu. Alors attendez, je lis quoi? Ok, ça. Et paf. Où est mon... Oh oui. C'est vrai que maintenant que j'ai le FB, couper des arbres, c'est gratuit, c'est du bonheur. Je vais couper ça. Voilà, je vais relancer ça. Je vais reprendre ça aussi. 18h, attends, est-ce que si je fais un 18h into... Ah, ça fait chier, je perds 1 heure quand même. 18, 19, 20, 21, 22, 23, minuit, 1h. En vrai, je serais pas couché à 1h du mat, vas-y, j'envoie. 1h39 par contre. Vas-y, nique sa mère. J'envoie en légende. Voilà, DSL, hein, les petits amis, je gère mes business, hein. J'ai tellement de business à mon actif que c'est juste n'importe quoi. T'as déjà ouvert quoi en Wizard, Gigi? Aquapolis, t'as fait? Non, j'ai pas fait Aquapolis. On a fait en Wizard, on a fait le set de base, on a fait Jungle, on a fait Rocket Jap, d'accord? Attention, c'est important de signaler, pas FR. Et d'ailleurs, Rocket Jap, c'était incroyable. Vous vous souvenez que j'ai eu Dracofeu? Vous vous souvenez que j'ai eu Dracofeu? Alors, mon ami Ilan m'a envoyé une très bonne nouvelle. J'ai mon Dracofeu qui a été ouvert par Sakor. Vous vous souvenez que je l'ai analysé et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il est candidat au PSA 10. On a reçu la note numérique parce que on l'a envoyé solo quoi dans une autre truc et il revient PSA 10. Voilà, donc le Dracofeu que m'a tiré Sakor, mesdames et messieurs, revient PSA 10, Dracofeu comment ça s'appelle, Team Rocket Jap. Je suis mais heureux, mais je suis si heureux. Donc ah ouais, non là les gars, je suis content. Ah le frère, après c'est une carte Jap, donc les cartes japonaises souvent, vous savez, ça met bien pour ça. Et waouh, quel bonheur, messieurs dames. Alors. Hop, on va faire le petit point. Le petit point sur Pokémon ici. En X, nous avons eu, messieurs, dames, ceci. Chongtian X, Tapatoes X, Flamigator X, Lougarok X et Deden X qui fait un total de 6 X. Voilà, ça en fait des X, hein, les amis. Faites attention à vous. Très bien. On a également eu une full art, la Lougarok X, justement, qui va aller s'associer avec ses copains. On a eu une petite gold, mais bon, méga can, donc plutôt méga clim, on s'en bat les couilles. On a eu 2 AR, à savoir Beraska, qui au final est une carte avec une très très belle illustration pour le coup, et Crocogrill, ici même, voilà, qui est très mignonne cette Crocogrill, cela dit. Voilà, pas d'SAR, puisque on a également eu l'ordre du boss en dresseur. Mais on n'a pas eu d'SR. On n'a pas eu d'SR parce qu'on a eu une full art ici. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas mal. C'est pas trop mal en VDV. Donc je suis quand même satisfait. D'accord? Petite explication de ce que c'est PSA. PSA, ce que c'est une boîte, une société de gradation. Tiens, je vais te montrer des cartes. C'est une société qui grade les cartes. Aïe. Donc, ça ressemble à ça, un boîtier PSA. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, boîtier PSA, ça ressemble à ça. Là, c'est du PSA 8. Là, on a le Pikachu PSA 7. Là, on a la fameuse Orchid PSA 10. Le Dracofeu PSA 9. Ça, c'est du PSA 8. Le petit Pikachu. Oh là là, qui voit l'âge. Ah, c'est pour la petite, ça. Elle va être content. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'avoir depuis le début, les amis, hein, ce qu'on essaye d'avoir sur EV2, la Magikarp PSA 10, qui ne tombe pas pour l'instant. Et celle-ci, elle a été topée par ma fille, donc incredible. Incredible.
C'est une SAR Ordre du Boss? Ah, c'était la SAR Ordre du Boss? Ah putain! Ah, je l'ai pas respecté. Je me disais, c'est quand même... Ah oui, c'est une SAR. Ok, je mets un petit uploader pour la respecter. Ou je m'en bats les couilles. Non, je m'en bats les couilles, je pense. Je m'en fous. C'était une SAR, ok. Le fameux, alors le bizarre PSA 6, hein, ça je pense que je vais... ça va decay, hein, je pense que ça va decay. Je ne comprends pas le PSA 6 de celui-ci. Il est improbable. J'ai un petit Arceus V Alternate PSA 8 de ce côté-là. Ça, c'est du Dracofeu Jap PSA 9. Tortank PSA 8. L'Euphorie PSA 10. Alternate. Hein. La fameuse Typhlosion. Le Pikachu PSA 6, envie de hurler, bien sûr. Et un Alakazam de 151. PSA 9, je l'ai en PSA 10 aussi. En gros, là, toutes les cartes que j'ai gardées là, c'est des cartes soit que je vais renvoyer pour certaines, soit que je vais vendre. Voilà, d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse, des cartes ici, ce sera certainement pour un live Shiny où je vendrai tout ça, messieurs, dames. Voilà, à part la Magikarp, la Magikarp est absolument pas à vendre, bien sûr, puisque c'est la carte de ma fille. Voilà ce qu'est PSA, ça permet de protéger tes cartes d'avoir ce boîtier. Et puis, notation, après, si tu veux revendre, forcément, plus ta carte est bien notée, mieux elle se vend. Voilà. Mais en gros, ouais, je vous montre ça parce que je pense que ça partira, quoi. Ok. Voilà. Ah non, les deux PSA 6, c'est nappe. Sortie de booster en plus, hein. Sortie de booster, gars. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je me rassois alors que je vais devoir me relever puisque on a fini Pokémon. On n'a pas... On a eu une SAR en fait, je vous dis ça, mais on a eu une SAR, donc est-ce que je peux réellement me plaindre? Un petit peu, parce que c'est une SAR dresseur. C'est une SAR dresseur, et en plus c'est la dernière fois qu'on a ouvert la display, on a eu une SAR aussi dresseur, donc bon, ça commence à faire beaucoup de ce côté-là. Alors t'entends que tu vas la vendre, je croyais que tu avais dit que tu kiffais ton live retour de PSA. J'en ai deux, Merguez Junior, donc je vais vendre, ça me sert à rien d'avoir les deux. J'en ai une PSA 9, donc je vais vendre celle qui est PSA 8, comme ça elle coûtera moins cher, et puis moi je pourrais racheter des cartes avec, quoi. Donc voilà, elle passait tellement pas pour une SAR en plus. Ouais, c'est vrai que en fait, quand j'ai vu l'IU, j'étais hésitant en me disant ouais, c'est pas normalement une dresseur, c'est juste le dresseur debout et voilà. Donc j'étais pas sûr, mais ouais, c'est bien une SAR, quoi. Donc voilà. Donc, ouais, c'est pour ça que je la vends. C'est pareil pour tu vois l'Euphorie PSA 10, hein, l'Euphorie quand même, alternate de règne de glace. Donc je pense qu'on fera un live sur Shiny où soit je mettrai, pour éviter de me braco, il y aura certainement des prix de départ pour ceux que ça intéresse, ou certaines qui passeront à 1 € prix de départ. La dernière fois on s'est fait un peu braquer quelques trucs, mais ça fait plaisir. Donc moi non, mais ça faisait plaisir pour les gens. Alors